Donc, je m'appelle Ophélie Damblé, j'ai maintenant 34 ans. J'ai monté un projet qui s'appelle Ta Mère Nature, qui englobe plusieurs activités, puisque je suis à la fois pépiniériste. Donc, j'ai ma pépinière, ma serre installée à la Cité Fertile, qui est un tiers-lieu aux portes de Paris à Pantin, qui est un tiers-lieu dédié à la transition écologique, donc dans lequel je produis à la fois des plantes, où je reçois aussi plein de publics en atelier. Donc c'est ma deuxième casquette, c'est l'animation d'ateliers, que ce soit pour des scolaires, des entreprises, des associations, des collectivités. Et enfin, mon dernier métier, c'est la création de contenu. Donc je réalise effectivement des vidéos et de l'écrit sur le sujet de l'agriculture urbaine et de la nature en ville. Donc j'ai des retours vraiment très enthousiastes sur les vidéos courtes que je fais sur les plantes mal aimées. Et ça, je pense que c'est aussi avec les blagues. Tout simplement, l'humour, le second degré, c'est un très bon outil pour vulgariser, faire passer des infos. Moi, c'est quelque chose voilà, que j'utilise beaucoup et qui donne peut-être envie de se pencher sur le sujet. J'ai d'ailleurs eu plusieurs retours de gens qui me disaient qu'à l'origine, ils n'aimaient pas, enfin, qui s'y connaissaient pas forcément en plantes, mais avec ces capsules vidéo, ça leur donnait envie d'explorer un peu plus le sujet. Donc ça, vraiment, j'en suis très contente. Et j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui me disent « Ah, enfin, je mets le nom sur une plante que je voyais tous les jours, mais à laquelle j'avais jamais prêté attention. » quoi. Il y a ça, et enfin, il y a aussi les souvenirs d'enfance. Parce que c'est que des plantes qu'on a côtoyées, et voilà, c'est des petites anecdotes. Je pense au gaillet gratteron, par exemple, qui est une plante qui s'accroche très facilement aux vêtements, qui se colle à nous. Et voilà, ça a fait remonter plein de souvenirs d'enfance à pas mal de gens. Et après, il y a eu aussi des réserves sur mon discours autour des plantes invasives. C'est très compliqué de nuancer ses propos sur des vidéos d'une minute, malheureusement. Et c'est vrai que sur le sujet des plantes invasives, parfois il a pu m'être reproché que je valorisais un peu trop ces plantes-là, sans préciser qu'il ne fallait absolument pas les implanter dans des milieux naturels parce qu'elles sont très menaçantes pour la biodiversité. Et donc, c'est plutôt sur les formats longs que j'arrive à expliquer un peu mieux ces choses-là. Donc, c'est aussi ça la limite des réseaux sociaux, c'est qu'on peut parfois ne pas donner toutes les infos et ça peut faire des raccourcis qui sont navrants. Et évidemment que mon but, c'est pas que les gens implantent des bulles d'Eya partout dans leur jardin, quoi.